Bonjour mes amis, merci de me rejoindre pour votre guidance de ce mois de novembre et ça va être cette fois-ci pour les signes de la balance, signe d'air, signe de la balance pour vos énergies du mois de novembre. On va décortiquer un petit peu tout ça, je vais essayer de vous donner le plus de messages possible. Sachez que c'est un tirage général, on va parler de général, on va parler d'amour, on va parler de travail, peut-être des finances aussi, sûrement d'ailleurs des finances, d'ailleurs à le dernier tirage de cette série. Et allez voir aussi votre ascendant et votre signe lunaire, très important. N'oubliez pas, après 35 ans, on a plus de son ascendant puisque ça dénomine le caractère. Donc allez voir votre ascendant et le lunaire et le relationnel, comment les autres vous voient, ce que vous dégagez au niveau du relationnel. Donc ils sont très importants quand même pour compléter ce tirage. En tout cas, merci à toutes les balances qui m'ont rejoint, ceux qui me suivent depuis très longtemps, et j'embrasse tous ceux que je connais. Allez, c'est parti pour vous, on va se décontracter pour ceux qui ne connaissent pas. Vous soufflez, vous inspirez, en 4 temps, tranquillement, vous pouvez fermer les yeux d'ailleurs. Laissez le son du bol venir vers vous, ça pourra rééquilibrer un de vos chakras. Surtout ne prenez aucun médicament si vous ressentez quelque chose, cela ne servira strictement à rien. C'est parti pour vous, les signes de la balance, signe d'air. C'est parti, signe de la balance pour vos énergies de ce mois de novembre. Et je vais essayer de vous guider à travers celle-ci pour les balances. Ascendant lunaire de ce signe. On a la justice renversée et nous avons le diable. Ouh, combinaison très forte pour ce mois de novembre. Alors ce mois de novembre, on va essayer de trouver l'équilibre. Alors, vous regardez un petit peu, bien sûr, ce qui vous concerne. Ne prenez pas tout au pied de la lettre non plus. Voyez ce que vous vivez, surtout. Et ne prenez pas des choses qui ne résonnent déjà pas pour vous. Puisque ces énergies étant fluctuantes, elles sont déjà peut-être présentes. Donc regardez vraiment ce qui résonne pour vous. Laissez le reste surtout. À moins que ça vous arrive pendant ce mois de novembre. Allez, c'est parti. Donc avec ce diable, c'est d'arriver à tous les moyens pour retrouver un certain équilibre. Il est question de ne pas se laisser faire avec ce diable. Il est question vraiment au mois de novembre d'y mettre un coup d'accélérateur par rapport à vouloir sortir quelque chose au niveau de cette instabilité, de retrouver, donc de renverser la situation. Attention avec le cas de la justice aussi. Attention d'être dans la légalité des choses, dans ce que vous allez mettre en action. Alors c'est peut-être professionnel. Attention au niveau pro, vous avez une société. Ne cédez pas, n'ayez pas la tentation de passer outre certaines lois, de ne pas faire les choses en règle, parce que ça pourrait se payer. Mais on est sur l'envie d'y arriver avec ce diable. Mais comme je vous ai dit, par tous les moyens possibles et imaginables. Au niveau, je vais faire une parenthèse pour certains, j'ai dit
que j'allais parler du sentimental après, mais si on est un peu sur le sentimental, sur cette énergie, c'est aussi quelque chose de débridé. Voilà, c'est quelque chose de débridé. On veut profiter, on veut s'amuser. On ne veut pas forcément, pour certains signes de la balance, se prendre la tête. Alors, vous avez peut-être aussi un conflit en soi avec vous. Hein. Vous êtes en conflit avec vous-même pour redresser une situation. Je vous parle de la justice. Je vous ai dit, faites très attention. Une décision de justice, malgré tout ce que vous mettez en place, tout ce que vous faites pour qu'elle soit en votre faveur, ne sera peut-être pas comme vous le souhaitez. La décision ne sera pas là de suite. Il y a quand même quelque chose, une question de vouloir aussi cette décision de justice. Mais est-ce qu'elle va tomber au bon moment? Là, c'est pas sûr. Là, vous avez peut-être une grande injustice, quelque chose que vous ressemblez comme une grande injustice ce mois de novembre. Il est question de passer outre. Il est question d'être au-dessus de ça. Il est question de passer au-dessus de cette injustice que vous pouvez subir à un moment donné. Hein. Alors, on peut avoir des incapacités à vous décider. Là, c'est pareil. On va essayer d'être dans la réflexion. La réflexion est difficile, mais de toute façon, vous allez y mettre absolument la puissance pour sortir de tout ça. On peut avoir un déséquilibre psychique, essayer de ne pas se laisser embarquer, de se laisser embarquer dans des situations à la dépression qui peuvent vous tirer vers le bas. Hein, il y a vraiment cette carte de volonté. Hein. Ce diable, c'est vraiment une carte de volonté. Allez en détail maintenant. Alors pour la balance. Ascendant et lunaire balance. Qu'est-ce qu'on peut me dire déjà sur cette énergie globale sur ce mois de novembre? Mi-figue, mi-raisin, hein, nous avons quand même les jugements renversés. Alors ils sont en plus directement entre l'empereur et la force sur la première et la troisième semaine. Et la deuxième semaine, elle, c'est par rapport à des choses qui ont pu se passer, des choses que vous avez pu subir. Avec l'empereur, la force, on a une carte qui est vraiment puissante. Hein. L'empereur, c'est la puissance que vous pouvez dégager. C'est vraiment ce que vous pouvez retirer de vous, c'est-à-dire la capacité à vous positionner en vainqueur, à diriger les choses, ne pas avoir peur d'avancer. Hein. L'empereur est de la sécurité aussi, hein, d'être sûr d'être en très bonne sécurité, d'avancer dans toute sa capacité. Alors, l'empereur renversé. Le jugement renversé, c'est des choses que vous avez dû subir. Cette deuxième semaine, il est question de voir les choses un peu plus claires. Ces énergies vont vous inviter d'ailleurs entre l'empereur et la force et vous dire de toute façon que c'est maintenant de poser un jugement qui peut être vraiment bon, qui peut vraiment être posé, d'avoir à un moment donné, ne tournez pas le dos surtout aux choses des choses qui ont un souci familial, que vous avez un manque de sens dans votre vie et tout, et vous n'avez pas où vous allez, mais vous y allez, mais vous n'avez pas où vous y allez. Comme je l'ai dit, il y a aussi un manque de vision. Si c'est au niveau pro, hein, vous avez peut-être des doutes, vous avez du mal, vous sentez. Ne tournez pas le dos à ça hein, sur la deuxième semaine. La première et la troisième semaine vous invitent à garder vos forces, hein, à garder vos possibilités. Ne vous en voulez pas si vous ne voyez pas tout de suite les choses aboutir. Hein, il y a des problèmes de communication à un moment donné qui peuvent surgir sur la deuxième semaine au niveau de ces énergies-là. La peur aussi d'une incapacité d'avancer. Hein. Malgré une assurance, ne soyez pas trop tyran avec vous-même. Il est quand même question d'avoir quelque chose qui... Voilà, une incapacité. Il y a une incapacité qui peut se révéler chez certains des signes de la balance. Ne tournez pas le dos à ça. Vous pouvez avoir la force hein, pour y arriver. Soyez pas trop tyran avec vous-même hein, par rapport à que vous avez ce sentiment d'avancer un peu dans le brouillard, que ça est quelque chose qui ne va pas. Et peut-être un manque de reconnaissance aussi. Gardez vos positions, hein, vous ne déstabilisez pas, surtout, ça va être la meilleure des choses. La quatrième semaine va vous faire appel, par contre, hein, à battleur renverser certaines situations que vous pourriez, à un moment donné, avoir en votre faveur. La quatrième semaine va être fit de certains blocages.
Alors, ne pas avoir les outils pour avancer, pour quelque chose. Malgré que cette force est là, vous avez quelque chose en vous qui vous pousse vers l'avant. Au niveau professionnel, il y a peut-être des blocages. On va y aller tout de suite avec le tirage complet cette fois-ci, par semaine, avec le Béline. Alors, l'énergie n'est pas mauvaise, hein. L'énergie n'est pas mauvaise. Soyez pas trop dur avec vous-même, les balances, ça ne sert strictement à rien. Hein. Gardez votre cap et croyez en vous. Surtout ça, croyez en vous, l'énergie va vous pousser à vous dire croyez en vous, même par rapport à des blocages que vous pourriez avoir, pro ou au niveau relationnel, il est quand même question de croire en vous. On a le trafic et nous avons la paix. Vous voyez, les messages devront être quand même, les messages devront être bien fournis, bien donnés envers les autres. La communication va être importante, mais aussi au niveau professionnel, nous avons donc quelque chose qui peut vraiment bien se passer, de retrouver la paix. Alors ça peut parler, comme j'ai dit, je dis assez souvent, c'est la carte du commerce, aussi du milieu hospitalier, mais tout ce qui touche à l'hôpital. L'hôpital, ou ce qui touche vraiment aux soins, voilà, ça peut être des animaux, ça peut être au niveau vétérinaire, des choses comme ça. On est dans vraiment un gros global, le commerce aussi. Alors on a la paix. Voilà. Alors la paix par rapport à la communication, comme je vous ai dit, vous ne vous sentiez pas valorisé pour certains, c'est la deuxième semaine, peut-être quelque chose qui ne va pas aller, mais restez dans la communication qui peut vraiment vous accorder une certaine paix. Je sais que la balance est toujours un signe qui essaye de tempérer les choses, n'aime pas la confrontation. Et donc là, on vous dit aussi que par rapport à cette énergie du mois de novembre, il faut retrouver un certain calme dans la communication, une certaine paix que vous pouvez retrouver en vous-même. Et au niveau du professionnel, des choses peuvent vous accorder la paix, des reprises, des choses qui peuvent redémarrer. On va y aller tout de suite maintenant avec le tirage par semaine pour le signe de la balance. Pour ce mois de novembre, ces énergies. Pour le signe de la balance et ces énergies du mois de novembre. C'est pas mauvais comme énergie les signes de la balance. Hein. Il y a une prise de confiance en vous surtout. Comme je dis, des fois la balance a l'impression de toucher le Graal, et quand elle touche le Graal, a tendance à se déséquilibrer derrière. Parce qu'elle veut un peu plus de perfection, veut un peu plus, mais malheureusement, quand la balance n'est pas un signe qui arrive à se contenter. Et c'est très difficile. Je parle pour les puritains, ceux qui sont vraiment signe balance-balance. Moi, je ne fais pas fi de l'ascendant et du lunaire. Allez, quelques-unes avant de passer à la lecture de vos semaines. Balance, ascendant et lunaire. Et c'est parti, je suis avec vous. Alors cette première semaine, mes chers balances, nous avons vu donc l'empereur, la position assez forte. Et ce qui faisait peur un petit peu, voilà, c'est votre mental. Soyez pas le tyran de votre mental, ne tyrannisez pas votre mental. Ça ne sert à rien, peut-être des choses qui restent dans votre tête, que vous avez du mal à pouvoir enlever. On vous dit absolument cette première semaine de lâcher les conflits, une bonne fois pour toutes. Ça peut être un conflit passé déjà, qui est encore là. Quelque chose auquel vous aviez une certaine passion. Alors ce conflit qui a mené à la destruction, de reconstruire les choses à un moment donné et de pouvoir avancer. Alors vous avancez toujours avec votre vécu, les balances. Un peu tyrannique avec vous-même sur des choses. Vous pouvez avoir un vague à l'âme. Voilà, un vague à l'âme sur ce mois de novembre, ces premières semaines, fin octobre, début novembre. Un vague à l'âme par rapport à des conflits que vous avez pu avoir avec une personne, quelque chose quelque chose qui s'est terminé une bonne fois pour toutes. Mais les présents, bon, il est question de rester un peu sage en vous à un moment donné, à garder cette certaine sagesse et de les garder dans votre vécu. Voilà. Vous voulez avancer, vous devez garder ça dans votre vécu, mais essayez d'y enfouir un petit peu, parce que ça ressurgit un petit peu vers vous. Vous pouvez vous sentir un peu responsable, un peu coupable. Pour d'autres, alors ça peut être au niveau relationnel, je n'ai pas l'amoureux, mais ça peut être aussi au niveau relationnel.
au niveau travail, il est quand même question aussi de se mettre des barrières, vraiment de mettre des barrières assez hautes. Attention tout de même, parce que avec la passion, vous risquez quand même, si vous repartez sur quelque chose, au niveau professionnel, il y a la dualité. La dualité, c'est avec vous-même peut-être, mais aussi être un peu tyrannique en vous, c'est au niveau pro de vouloir réussir, absolument. Et de pouvoir imprimer ça dans votre vie une bonne fois pour toutes. L'héritage, c'est aussi comment vous êtes capable de voir les choses, d'avancer, ce que vous avez vécu. Alors, ça dépend de l'âge. Plus on avance, bien sûr, plus on a vécu de choses. Mais une certaine passion peut vraiment être dévorante. Si c'est au niveau professionnel, vous aimez tellement quelque chose, vous allez tellement y arriver, que vous risquez d'être votre propre tyran pour vous en sortir sur quelque chose qui n'avançait pas jusqu'à présent. Au niveau relationnel, attention à ce que je vous ai dit avant, c'est la première semaine. La deuxième semaine, il est question de ne pas avoir de vision pour avancer, on a du mal. On a quand même les honneurs qui sont là. On est dépendant de quelque chose, mais dépendant de vos ennemis. Faites très attention à ça. Il va falloir lever le voile, trouver la situation pour sortir des personnes qui peuvent vous atteindre. Que ce soit pro, relationnel, faites très attention. En tout cas, vous allez être protégé avec un peu de retard. Les choses qui vont prendre du retard, pour reprendre une direction dans votre vie. Les balances, la deuxième semaine va faire fi, elle, de vous dire que malgré que vous ne voyez pas où vous avez peut-être du mal à voir les choses, à vous dévaloriser aussi un petit peu, à un moment donné, par rapport à tout ce qui peut vous entourer. Alors essayez de vous retrouver votre protection, de rechercher une protection en vous-même, de rester vraiment vous, et de ne pas vous faire atteindre, de ne pas être dépendant de certaines choses qui peuvent venir de l'extérieur ou de personnes de l'extérieur qui peuvent vraiment vous mettre dans un état de dépendance par rapport à ne pas avoir ces honneurs et vous dévaloriser, je le répète, très important. En attendant, vous allez trouver, il est question de la deuxième semaine de trouver une situation pour quitter ces choses qui ne sont pas bonnes autour de vous là et de chercher cette protection. Alors pour chercher cette protection, il faut quitter une situation. Alors ça va mettre un peu de temps, il y a un peu de retard. Il y a peut-être des choses qui traînent, aussi au niveau de la méchanceté, d'une dévalorisation, où on ne croit pas en vous, et vous pouvez douter, vous pouvez commencer à douter. La troisième semaine, on a, si je ne retourne pas la première, ça ne va pas le faire, on a l'amour, on a le changement, avec la belle force, on a l'histoire d'avancer un petit peu, d'avoir les outils pour avancer, on a la paix qui est ici, un grand départ, une nouvelle chose qui peut s'avancer pour vous, les balances. Magnifique l'énergie sur la troisième semaine. Alors, mais ça, on n'est pas du lundi au dimanche, je le répète, c'est fluctuant, ça peut être sur la deuxième semaine, ça déborde, sur la troisième, mais en tout cas, l'énergie du mois fait bien fi que la troisième semaine, vous allez vraiment être bien. Il y a un changement à prévoir au niveau de l'amour. Alors, on verra tout à l'heure sur le tirage amoureux, mais là, on a quand même sentimental, mais là, on a quand même vraiment ça qui ressort en première ligne. La troisième semaine va être très importante de mettre des changements en place, de trouver des outils pour avancer au niveau du couple, au niveau de l'amour. Et ces outils à mettre en place vont être faits d'un grand départ dans votre vie, de quelque chose qui peut vous porter à aller plus loin à un moment donné, la nouvelle naissance au niveau de l'amour. Alors pour certains, on verra tout à l'heure au niveau sentimental, ça peut concrétiser une union, avancer à deux, trouver quelqu'un à un moment donné et que justement ça change, c'est qu'à un moment donné, vous avez cette énergie qui va vous pousser vers l'avant au niveau professionnel sur quelque chose que vous aimez. Ça peut être un nouveau travail que vous allez trouver, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Vous êtes en symbiose et il est question quand même d'avoir ce nouveau départ qui peut arriver vers vous. On va regarder la quatrième semaine, je vous ferai le général juste après. Nous avons, malgré ces blocages, on a le bonheur qui est là. Nous avons l'inconstance, on a la réussite. On a la grâce, dans les balances, c'est pas mal, franchement. On a la carte de la femme pour une femme balance ou un homme qui regarde pour une balance qui regarde pour une femme. Ça peut être au niveau de l'entreprise aussi, comme je vous ai dit. Et on a les appuis. Très important de chercher dans cette troisième et quatrième semaine ce qui vous tient à cœur vraiment, sur quoi vous voulez avancer, les énergies vont vous porter à ce niveau-là. Il est question de déverrouiller une situation qui pouvait être assez instable. Niveau pro, relationnel, voyez ce que vous vivez. Mais en attendant, cette réussite, elle est au bout des doigts, mais elle va surtout concerner donc soit une femme qui peut être du signe de la balance, soit un homme de la balance qui regarde par rapport à une femme qui pourra vraiment le faire avancer. On parle de réunion,
on parle de meeting, hein, ça peut être aussi une proposition d'emploi, sur un blocage au niveau de l'emploi. Il y a une ouverture sur cette 4e semaine pour vous les balances, si c'est professionnel. En tout cas, ça parle d'appui, ça parle de quelqu'un qui peut vous donner vos chances pour avancer dans une certaine réussite et débloquer une situation qui était instable où vous ne retiriez pas le bonheur pour pouvoir avancer. On a vraiment une très très belle énergie là sur ce mois de novembre. En global, ça va faire penser à ceux qui veulent avancer sur un terrain, qui se dévalorisent un petit peu, de ne pas vous dévaloriser, voilà, je vais y arriver, mais surtout de croire en vous et d'avancer. En situation, les situations vont bouger, les lignes vont bouger sur ce mois de novembre, c'est des énergies en progression, c'est des choses qui vous font avancer. Attention de ne pas revenir en arrière, c'est surtout ce que je vous dis, de ne pas être trop tyran avec vous-même. Le passé reste au passé, ne vous arrêtez pas là-dessus, parce que derrière, pour ne pas profiter de ces belles énergies, ne pas les voir. Il y a vraiment un changement, il est question aussi de changer certaines personnes qui ne vous vont pas, au niveau de l'amour, d'une progression ou au niveau du relationnel qui va être très important la 3e semaine, je le répète, ça va être très important le relationnel, l'amour, tout ça, la 3e semaine, fin, on va dire, mi-novembre, fin novembre, vous allez vraiment avoir une très très belle période de décision, d'avancer dans vos projets, de ce que vous voulez faire et de choses qui peuvent être radicales, hein, qui peuvent partir très vite, hein, et surtout grâce aussi à des appuis. Des doutes sur les 2 premières semaines, fin octobre, début novembre, mais avec un moral, les énergies vont vous pousser à croire en vous et vraiment à trouver les clés pour avancer. Et moi j'éternue, tellement je suis joyeux pour vous les balances. Ne vous dévalorisez pas là, vous allez y arriver, il y a vraiment de très belles choses, de très belles énergies pour vous pour ce mois de novembre. Mais balayez-moi ce passé. On va regarder justement au niveau psychologique. Comment vous pouvez voir les choses pour ce mois de novembre. Mes conseils aussi, comment vous pourriez vous débarrasser de certaines choses. Allez, pour ce mois de novembre et ces énergies, pour les signes de la balance, au niveau de la spiritualité, au niveau de l'esprit, et pour avancer sur le mois de novembre. M'étonne pas, hein, on a le succès, voilà, la communication, je l'ai dit, va être très importante. Vous allez être amené à participer, à voir les autres, à discuter, à échanger, à partager. Le succès viendra de là. Hein. Vous avez aussi un très beau succès au niveau de la communication, les balances. N'hésitez pas à aller voir les autres et partager ce que vous connaissez. Hein. Prenez des connaissances, donnez des connaissances. En attendant, le relationnel va être très très important. Si vous avez le succès au niveau de tout ça, allez pour les signes de la balance, ascendant et lunaire. Pour la balance, ascendant et lunaire, pour les signes de la balance. J'ai un peu de bruit, hein. Je suis désolé. Allez, pour vous, la culpabilité. C'est marrant, hein, sur la 2e semaine, ce que je vous ai dit, hein, il y a aussi l'histoire, je vous ai expliqué, d'être un peu tyran de soi-même, hein, de ressentir certaines choses qui ont pu se passer dans votre passé et de vous en vouloir. Ça tombe, votre esprit est au niveau de la culpabilité. Votre esprit est dans le brouillard, dans un brouillard sombre, il y a des choses que vous vous en voulez. Alors, vous en voulez de quoi? Voilà, au niveau du général. Prenez ce qui résonne pour vous, bien sûr, c'est vos interrogations, vos questions. Alors, ça concerne le sentimental, le travail, le relationnel, tout ce que vous vivez dans votre vie. On parle de culpabilité, vous ressentez beaucoup de culpabilité. Par rapport à vous, peut-être, mais par rapport à ce qui était en face de vous. En tout cas, cette culpabilité prend beaucoup au niveau de votre tête et de vos pensées. Ce que vous avez au fond de vous et que vous ne voyez pas, c'est que vous avez un guide. On vous guide vers la lumière. On essaye de vous guider vers la lumière. D'un côté, vous avez votre mental qui tourne en boucle sur des choses qui ne se sont mal déroulées. Mais de l'autre côté, il y a ce que vous ne voyez pas, ce que vous ne ressentez pas, c'est que vous êtes guidé sur votre chemin, malgré ce sentiment de culpabilité que vous pouvez avoir. Et ce qui ne m'étonne pas, nous avons la répression ici. Vous vous en voulez, et ça vous êtes conscient. Pourquoi vous vous en voulez? Qu'est-ce qui s'est passé? Des choses dans votre passé.
peut être professionnel, je répète, sentimental. Dans le domaine que vous vivez, les interrogations que vous pouvez vous poser sur ce mois de novembre, il va y avoir un retour encore de ça. Vous allez repenser à certaines choses qui vont vous pousser à vous réfréner au niveau spirituel et vous bloquer par rapport à des choses que vous ressentez en culpabilité. Ce qui pourrait vous aider, franchement, c'est de pousser cette grille. Ça ne tient qu'à vous, elle n'est pas cadenassée. Votre esprit a besoin de nouveautés, a besoin d'aller vers cette lumière et non dans le sombre. Il faut que vous sortiez de ce sombre une bonne fois pour toutes. En tout cas, ces énergies vont vous inviter vraiment, une bonne fois pour toutes, à pousser cette grille et à aller voir de l'autre côté, comme c'est magnifique, avec ces belles couleurs, de tourner la page de certaines choses. Votre esprit a besoin d'autre chose, il a besoin de lumière, il n'a pas besoin de sombre. Et les balances, vous devez laisser vraiment ce qui est derrière vous. Et vous pouvez créer les choses, voyez, si vous voulez, votre esprit a besoin de tranquillité, n'a pas besoin de cette répression, vous savez pourquoi, pour certains des signes de la balance, vous êtes comme ça, mais vous avez besoin, votre esprit a besoin de cela pour sortir à un moment donné et créer les choses, créer une nouvelle vie, créer une nouvelle aventure dans votre vie. Calme, calme les balances, calme, calme, calme. Surtout calme. On va regarder avec le haut chaud maintenant, 3 domaines dans votre vie, avec l'énergie de ce mois de novembre, qui va être sur vous. Allez, pour les signes de la balance. Pour certains signes de la balance, il est question quand même d'amour, il est quand même question aussi de retrouver une stabilité, d'avoir une stabilité au niveau amour. Ou des stabilités sur quelque chose que vous aimez, au niveau professionnel. Un acquis. C'est des acquis aussi. Pour certains, vous aimez ce que vous faites. Ou pour certains, vous êtes avec quelqu'un depuis un moment. Mais là, on parle de général. Allez. Pour les signes de la balance, justement, on va juste faire un petit coucou au niveau du sentimental. Nous nous retrouverons juste après sur notre vidéo. Au niveau professionnel pour les balances pour ce mois de novembre. Et au niveau financier pour vous, les balances. Sur cette énergie générale qui vous arrose, on va parler des liens d'amitié. On va parler que vous allez être, c'est le moment, sur ce mois de novembre, de contact. On parle d'un ami aussi, peut-être référence à quelqu'un que vous connaissez. Ça peut être un ami au niveau du professionnel, on va voir tout de suite, sur les 3 quartiers que je vous ai annoncés. Au niveau du sentimental, là, pour certains, attention au niveau de la balance. On verra tout à l'heure sur le sentimental, mais ça parle d'un coup de travers pour les signes de la balance, de la part de quelqu'un qui pourrait vous mettre dans une certaine instabilité. Quelque chose qui vous est fait dans votre dos et qui est complètement instable pour vous. Mais ça peut faire fi aussi de penser à quelqu'un de votre passé. Alors soit c'est vous qui avez déstabilisé votre système, votre relation du passé, on a eu tout à l'heure, il y avait de la répression, il y avait de la culpabilité. Soit c'est une personne qui vous a fait ça, qui vous a déstabilisé, soit c'est vous qui vous êtes complètement déstabilisé par rapport à votre action, par rapport à ce que vous avez pu faire. Au niveau, mais il est vraiment question d'y repenser à ça, sur le mois de novembre, où certaines personnes, ça risque bien de leur arriver. Faites attention à vous. Au niveau du travail, si on est dans l'hospitalier, tout ce qui peut avoir la médecine, bien sûr, on a la méchanceté, on a le serpent. On n'est vraiment pas dans quelque chose de doux, de calme au niveau pro. Ça va être un peu plus général au niveau de cela. Et il est quand même question de choses pas claires au niveau du professionnel. Alors, soit on va essayer de voir plus clair. On a envie de lever le voile sur des choses au niveau pro qui pourraient vraiment poser problème. Et il est quand même question de choses malsaines que vous pourriez subir. Il y a l'observation, il y a s'écouter un petit peu.
tout ce qui est commérage, des choses comme ça qui sont pas bonnes, savoir qui vous fait des commérages derrière votre dos. Il y a des interférences hein, qui peuvent se lier aussi par rapport à ça hein, autour de vous. Donc il est question d'essayer d'observer, hein, d'observer un petit peu les choses avec ce télescope là, le 33, et d'observer comment ça se fait qu'il y a tous ces commérages autour de vous, de savoir qui vous les fait au niveau professionnel. Et ça peut être considéré aussi, donc j'ai dit le milieu hospitalier, donc voilà, il va falloir quand même, il y a peut-être la haine aussi de certaines personnes autour de vous, mais ça peut considérer le milieu hospitalier, mais tout niveau professionnel. On vous dit sur ce mois de novembre, ça peut venir de quelqu'un hein, d'ailleurs, ça peut venir d'une personne, d'un ami, hein, de soi-disant ami, ou quelqu'un qui est élevé au niveau professionnel. On dit un ami au niveau professionnel, et c'est souvent des fois qu'une relation, mais ça peut venir de ça, hein. Attention à ça. Alors, au niveau du financier, il va quand même falloir essayer d'équilibrer le budget, voilà, de tomber d'accord. Alors les finances, c'est peut-être quelque chose qui a été déséquilibré pour vous, pour ce mois de novembre, et octobre hein, déjà hein, d'ailleurs, mais on vous dit que de toute façon peut-être un accord peut être trouvé, alors par un ami, donc quelqu'un qui peut vous aider, que vous connaissez au niveau financier, pour pouvoir redresser une situation, tomber d'accord une bonne fois pour toutes, rééquilibrer une situation qui n'est pas bien stable. Ça fait penser aussi par rapport au financier à quelque chose où on ne sait pas encore, quelque chose qui n'est pas mûri, quelque chose qui n'est pas bien avancé par rapport à une personne, mais de tomber d'accord au niveau des finances. Attention sur ce mois de novembre, comme je vous ai dit, il y a quand même de belles énergies pour vous, les signes de la balance. Au niveau du général, ne revenez pas en arrière, ce que vous avez vécu, surtout pas, ne vous en voulez pas, allez de l'avant, ça va être la meilleure des choses à faire, vous aurez des énergies qui vont vous pousser d'ailleurs à aller de l'avant, mais on va voir maintenant votre domaine sentimental, parce que ça, par contre, ça risque bien de ressortir sur le tirage sentimental que vous allez retrouver tout de suite après cette vidéo du général. Je vous remercie d'avoir suivi sur cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, vous pouvez toujours me mettre un petit j'aime, partager, vous abonner aussi, pensez aux autres, ça peut aussi les aider, donc partagez les vidéos, des personnes peuvent se retrouver dans ce que je dis, et ça peut peut-être aussi lever le voile sur certaines difficultés de leur vie et de leurs problèmes. En attendant, moi j'ai pas fini, en tout cas si vous voulez me joindre, hein, vous savez où me trouver, hein, vous avez tous les liens un peu partout. Moi je vous embrasse, si vous arrêtez là, je vous embrasse toutes et tous, de toute façon, ceux que je connais, et ceux qui m'ont rejoint sur ma chaîne, ceux qui me suivent depuis très longtemps, je vous fais plein de bisous, et je vous dis, pas à très bientôt, mais à tout de suite pour votre sentimental. Sato.